Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JT Foot JTOM. Pas de grandes informations à vous donner, il n'y a pas grand chose. Pour le JTOM, il y aura sans doute plus d'informations quand je vous ferai d'avant-match avant Lorient OM du week-end qui arrive. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Juste quelques informations dans le JT Foot. Je vous annonce que normalement, le PSG devrait confirmer ça d'ici la fin de la saison, voire même avant. Lionel Messi ne devrait plus être parisien la saison prochaine. En fin de saison, il devrait quitter. Donc cet été, il devrait quitter le PSG en fin de saison. Alors pour aller où? Soit pour prendre sa retraite, potentiellement pour faire ce retour au Barça et finir sa carrière au Barça, peut-être finir sa carrière en MLS ou tout simplement continuer sa carrière en MLS, peut-être tout arrêter, on ne sait pas. Mais selon RMC Sport, ça avait d'abord été par plusieurs journaux sportifs. Moi, je pensais que c'était faux, je pensais que c'était des rumeurs, mais RMC Sport l'a confirmé. Lionel Messi devrait bel et bien, en fin de saison, donc au mercato d'été, devrait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain, sauf retournement de situation. Ensuite, je vous annonce pour ceux qui sont supporters de Dijon ou pour tout simplement fans de football, je vous annonce qu'Omar Daf, qui est donc le coach de Dijon en Ligue 2, a été démis hier ou avant-hier, mais il y a quelques jours de ses fonctions d'entraîneur à Dijon. Il sera remplacé par Pascal Duprat, qui arrivera très bientôt. J'ai pas encore la date qui va prendre ses fonctions, mais il arrivera très bientôt. Il sera accompagné d'un entraîneur adjoint, d'un préparateur physique et d'un entraîneur des gardiens. Pour entraîneur adjoint, ça sera Stéphane Bernard. Préparateur physique Baptiste Hamid. Entraîneur des gardiens André Giancanelli. Ensuite, j'aimerais souhaiter un bon établissement à Adam Ounas, qui est déjà en fin de saison. Il avait fait en début de saison, quand on allait entamer le milieu de saison, la moitié de la saison, il s'était blessé à la cuisse, il avait raté 2 mois de championnat, il était revenu là il n'y a pas longtemps, donc il avait déjà raté quasiment la moitié de la saison. Et il est à peine revenu, il a rechuté le week-end dernier contre Lorient au bout de 30 minutes. Et il devrait être encore absent pendant pas mal de temps. Ensuite, Hervé Renard, donc pour ceux qui ne le savaient pas, est le nouveau sélectionneur des Bleus de l'équipe de France féminine. Et Wendy Renard Hervé Renard, donc le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, a désigné comme capitaine pour les prochaines séances avant la Coupe du Monde féminine et avant les JO, a été désigné capitaine de l'équipe de France féminine. Ensuite, on va passer au JTOM. J'aimerais pousser un gros coup de gueule. C'est vrai que j'en ai pas parlé et j'en ai pas trop prêté attention. Dominique Tapie, qui était donc la femme de Bernard Tapie, qui, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une ancienne légende de l'Olympique de Marseille qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, et c'était l'ancien président de l'OM qui était notamment là lors du sacre en Ligue des Champions en 1993. Dominique Tapie a donné une interview, nous dit qu'elle trouve ça dommage qu'il n'y a pas une tribune au Vélodrome ou quelque chose au nom de Bernard Tapie, car Marseille est une ville qui ne laisse pas insensible, qu'il paraît que Bernard Tapie lui parlait de l'OM tout le temps, qu'il a voulu être enterré dans cette ville, c'est bien parce qu'il avait cet amour de l'OM chevillé au corps. Donc en gros, elle nous dit que Bernard Tapie ne faisait que de lui parler de l'OM et qu'il n'y avait que l'OM dans sa tête, qu'il vivait sur l'OM et qu'il a voulu être enterré et avoir un enterrement digne de l'OM, digne de Marseille, et qu'elle aurait aimé que Bernard Tapie ait une tribune. Dominique Tapie, donc la femme de Bernard Tapie, aurait aimé que Bernard Tapie ait une tribune au Vélodrome ou autre chose en mémoire à Bernard Tapie. Et mon coup de gueule, c'est
elle a totalement raison. C'est même pas un coup de gueule, c'est un petit message à la mairie de Marseille. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, programmer, essayer de construire une tribune au Vélodrome ou changer le nom d'une tribune au Vélodrome pour l'appeler tribune Bernard Tapie. Ou essayer de mettre quelque chose près du Vélodrome ou dans Marseille en mémoire à Bernard Tapie pour lui rendre un hommage parce que ça reste une légende du club et il a fait partie du Sacre en 1993. Donc je ne comprends pas, comme Dominique Tapie, je ne comprends pas pourquoi Bernard Tapie n'a pas eu de quelque chose en mémoire à lui. Ensuite, on va parler de la hiérarchie en défense. Donc si l'OM connaît une période comme au mois d'octobre moins bien en ce moment, c'est des fois souvent en partie grâce à la défense. Pas grâce, à cause de la défense. Il y a plusieurs choix. Est-ce qu'on partirait vous me direz en commentaire la hiérarchie que vous voyez, vous, à l'OM pour la fin de saison et la saison prochaine, si on reste toujours avec les mêmes. Les indiscutables, ceux qui doivent tout le temps être titulaires, c'est Mbemba et Gigot. Et de préférence Mbemba. C'est ces deux joueurs qui ont souvent une place de titulaire à répétition, qui tiennent la corde dans le 11 olympien et qui tiennent souvent le bloc défensif à l'OM. Et ça s'est vu que lors de l'opposition, lors de la défaite 3-0 contre le PSG, Mbemba n'était pas là, Gigot était blessé, Mbemba était suspendu. Ça n'allait pas du tout. La défense ne se tenait pas, elle était ailleurs, les joueurs parisiens passaient comme ils voulaient. On voit que ces deux joueurs doivent être tout le temps, c'est les deux défenseurs titulaires en défense. C'est les deux indiscutables et qui font le plus de choses, qui apportent de la sécurité, de la sérénité, qui font vite gagner des ballons, qui vont vite vers l'avant, qui défendent très bien, qu'ils ont moins de déchets techniques et moins de choses, quoi, de choses moins bien. Et on l'a vu, blessé contre Clermont, Gigot est aussi un homme indiscutable, parce que son absence depuis la blessure contre Clermont a été un impact très fort dans l'équipe. Et pareil, sur la suspension de Mbemba, si je prends l'exemple contre Paris. Quand les deux sont pas là, l'OM est perdu. Parce que c'est les deux qui apportent de la sécurité, de la sérénité dans le bloc. Donc, la hiérarchie, moi je dirais que la hiérarchie, ce serait mieux d'avoir, moi si je mettrais, si par exemple il veut tourner sur une défense à 3, moi je mettrais Mbemba indiscutable, peu importe la défense qu'on met, qu'elle soit à 3, à 5, à 4, à 1, à 2, peu importe, il faudra tout le temps le mettre, sauf cas exceptionnel. Ensuite, il faudra mettre Bailly. Lui, si jamais on le conserve la saison prochaine, il faudra le mettre. Pour la fin de saison, il faudra le mettre. Si jamais on ne le conserve pas la saison prochaine, il faudra mettre Gigot. C'est les deux indispensables qu'il faudra tout le temps mettre. Et après, il faudra mettre Kolasinac. Si on tourne sur une défense à 3, si on tourne sur une défense à 4 ou à 5, il faudra mettre bien évidemment Piston, Tavares et Klos et Mbemba et Gigot. C'est tout. Il faut souvent mettre aux alentours de ces joueurs-là. Mais surtout, celui qu'il faut vendre, c'est Balerdi. Balerdi ne peut plus être dans la hiérarchie de l'OM. Ensuite, je vous annonce l'arbitre de la rencontre de dimanche entre Lorient et l'OM au Moustoir, où l'OM devra gagner pour remettre en doute le titre au PSG, mais surtout se relancer. Il avait arbitré 3 fois l'OM cette saison. Il s'agit de Willy Delageau. Il avait déjà supervisé les hommes d'Igor Tudor cette saison 3 fois, contre Auxerre, contre Ajaccio et contre Nantes. Et l'arbitrage vidéo sera assuré par Alexandre Castro et Mehdi Ramouni. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse un point sur les 10 dernières rencontres des poursuivants de l'OM. Donc déjà, de l'OM, quelle équipe on va affronter lors des prochains matchs, de Lens et du PSG. Quels seront leurs prochains matchs et le point sur le classement. Attendez, parce que je suis en train de reprendre la feuille. Donc,
j'ai dit 9, mais c'est sur les 10 dernières rencontres. Alors, c'est parce que j'ai mis la feuille et le point que je vais faire là avec vous sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon compte Instagram, à vous abonner. Alors, pour Lens, avant la 30e journée qui aura lieu le week-end qui arrive, et le reste des journées, Lens est actuellement à plus 27 en différence de but et actuellement à égalité de points avec l'OM. Ils sont tous les deux à 60 points. Sur la 30e journée, Lens, donc le week-end qui arrive, recevra Strasbourg. Ils iront à Paris en 31e journée. 32e, ils recevront Monaco, le remake de la dernière journée de la saison passée qui nous avait permis de nous qualifier en Ligue des Champions. Après, Lens ira à Toulouse, recevra donc l'OM, ça sera un match capital, et aussi le match contre le PSG. Lens recevra une deuxième fois et recevra Reims, ira à Lorient, recevra Ajaccio et finira par se déplacer à la Baie des Champs à Auxerre. Pour moi, Lens peut prendre, déjà contre Strasbourg, ils peuvent gagner, enfin c'est pas si simple, mais ils peuvent prétendre aux 3 points. Contre Paris, je pense qu'ils peuvent le faire aussi, ils ont réussi à les battre à Bollaert, je pense qu'ils peuvent les battre à Paris, donc ils peuvent déjà maximum avant la 32e prendre déjà 6 points. Contre Monaco, en fait, je ne vais pas me projeter, je ne vais pas me dire là ils peuvent gagner, là ils peuvent perdre, tout ça, parce que tous les matchs vont être très difficiles. Contre Toulouse, ça va être difficile. Contre Reims, ça va être très difficile. Contre nous, ça va être difficile. Contre Paris, contre Monaco, ça va être difficile. Donc les prochaines échéances de Lens vont être très difficiles. Pour l'OM, c'est ce qui nous compte le plus. L'OM est aussi à 60 points, mais à 2 points de différence. 25 points en différence de but et 27 pour Lens. L'OM va se jouer ce week-end à Lorient. Après, ils recevront 3. Ils iront à Lyon. Ils recevront Auxerre. Ils recevront Lens. Ils iront à Angers. Ils recevront Lille. Ils recevront Brest. Et ils iront à Ajaccio. Donc l'OM finira sa saison à Ajaccio. Lens finira sa saison à Auxerre. Et Monaco finira sa saison à Toulouse. À Bollaert contre Toulouse, comme la saison passée. Par contre, là, je peux me projeter pour l'OM. L'OM peut prétendre à une victoire contre Lorient. En tout cas, les matchs les plus importants, bien évidemment, il ne faut pas sous-estimer et jouer à la légère les matchs à l'extérieur, il faudra les gagner. Mais surtout, d'ici la fin de la saison, il faudra récupérer les points perdus qu'on a perdus au Vélodrome. Il faudra battre 3, il faudra battre Auxerre, surtout battre Angers, parce que si on perd contre Angers, c'est inadmissible. Il faudra battre Brest, et il faudra enchaîner notre belle série à l'extérieur, donc prendre 3 points contre Lorient, 3 points contre Lyon, 6 points, 9 points, 12 points et 15 points. Pour l'OM, il faudra prendre 15 points à l'extérieur et il faudra prendre 12 points à domicile. 12 points à domicile pour récupérer les points perdus. On en a perdu 12, on les récupère. Et on continue notre belle série à l'extérieur. Et on peut prétendre à la deuxième place, qui est notre principal objectif, ou plus haut si on peut. Et Monaco, donc 57 points, 21 points, enfin 21 points de différence, 57 points. Lens va aller à Nantes, Monaco va aller à Nantes ce week-end, recevront Lorient, ira à Lens, recevra Montpellier, ira à Angers, recevra Lille, se déplace 2 fois à Lyon et à Rennes, et recevra Toulouse. Voilà.